bien, ici la foi c'est l'âme du cœur du croyant. Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Avant de vous raconter ce hadith, le hadith le plus effrayant, je vais vous raconter d'abord celui-ci où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: je connais des gens qui viendront au jour du jugement avec des bonnes actions aussi grandes que le mont Tihama, qui est une énorme montagne, et Allah les transformera en poussière dispersée. Alors, un des compagnons dénommé Thawban radiallahu anhu commença à trembler. Ya Rasulullah, qui sont ces gens-là? Décris-les-nous, car nous ne voulons pas faire partie d'eux, Ya Rasulullah. Il dit: ce sont vos frères qui adorent Allah et qui accomplissent les actes obligatoires et qui font les prières de la nuit comme vous. Mais quand ils sont seuls, ils transgressent les limites sacrées d'Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Comment tu es quand tu es seul? L'époux qui trompe son épouse ou l'épouse qui trompe son époux en fait partie. Celui qui boit du vin en secret en fait partie aussi. Maintenant, je vais vous raconter ce hadith. Abu Huraira radiallahu anhu était sur le point de le raconter. Il s'est évanoui 3 fois. Il dit: le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il s'est évanoui jusqu'à 3 fois. Allahu Akbar. Et les ulémas disent que c'est le hadith le plus effrayant. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les 3 premières personnes qui rentreront en enfer seront un érudit, une personne qui a beaucoup dépensé et une personne qui est morte en martyr. On les amènera au jour du jugement. L'érudit sera demandé: pourquoi as-tu cherché la connaissance? Il dira: Ya Allah, j'ai cherché la connaissance pour répandre ta religion. Il a oublié qu'Allah est le connaisseur de toutes choses. Allah dira: non, tu l'as fait pour que les gens t'appellent grand savant, pour qu'ils t'appellent Hafiz, Cheikh ou Mufti. Et Allah dira donc aux anges: prenez-le et jetez-le dans le feu de l'enfer. La ilaha illallah. Et la deuxième personne: pourquoi tu as dépensé tout cet argent? Ya Allah, je l'ai fait pour ta cause, comme tu l'as dit, pour aider les gens. Allah dira: non, tu mens, tu l'as dépensé pour que les gens disent que tu es généreux. Allah dira aux anges de le jeter aussi dans le feu de l'enfer. Allahu Akbar. Vous imaginez cela, des millions, voire des milliards de dollars multipliés par 0. Parce que l'intention n'était pas pour la cause d'Allah. Et la troisième personne est la plus étrange, car il s'en est même pas réjoui. Pourquoi tu es parti faire le jihad? Ya Allah, pour contribuer à faire répandre ta religion. Allah dira: non, non, non. Tu l'as fait pour que les gens puissent dire quel homme brave et courageux. Et Allah dira: jetez-les aussi dans le feu de l'enfer. Allahu Akbar. Donc, mes chers frères et sœurs, tout ce que nous faisons dans notre vie, faisons-le par sincérité, faisons-le pour la cause d'Allah, pour ne pas avoir le même sort que l'une de ces personnes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité, qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie et qu'il nous préserve du feu de l'enfer. Amin.